accrocherait. En ce moment, c'est peut-être un beau succès mercredi pour le film, non? Ouais, en ce moment, c'est plutôt un beau succès pour que le film marche bien. Et voilà, je me suis investi pendant presque un mois pour ce film, pour essayer de l'expliquer, de le faire comprendre. Et je me suis investi surtout pour mon ami Olivier, parce que pour moi, le prix à payer, il n'est pas important, pour lui, il est important. Donc, quand je lui ai donné cette histoire, et qu'il l'a faite, et qu'il l'a merveilleusement faite pour moi, donc aujourd'hui, je vais au bout pour lui. Dans les années 50, si vous regardez un peu les chemises des hommes, c'est des chemises en lin qu'on pourrait mettre aujourd'hui. Alors effectivement, les voitures sont les voitures, enfin, et j'ai essayé vraiment de limiter au maximum la dimension reconstitution parce que je trouve que ça peut vite sortir le spectateur, ça peut vite sentir le cinéma qui sort ses décors, ses costumes, et voilà. En tout cas, j'avais ni forcément le temps, ni l'argent, ni l'envie. Je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui m'attire, d'être le plus doué pour faire ça. Donc j'ai essayé vraiment d'être sur quelque chose où ce ne soit pas un sujet. Et avec mon équipe de déco, de costumes, et donc vraiment sur la DA du film, le maître mot, ça a été époque, pas époque. Donc évidemment, vous leur dites ça, pour eux c'est un enfer, parce que tu veux de l'époque ou pas de l'époque? Je voudrais un truc qui fasse époque, mais pas époque. D'accord. Et voilà, donc c'est devenu une blague entre nous, et on s'est revu hier soir pour la projet équipe, et le premier truc qu'on s'est dit avec la déco et les costumes, c'est alors, époque, pas époque, tu vois. Donc effectivement, il y a des petits anachronismes, c'est pour ça que le Mac de Yvan, il est pas tout récent, mais c'est pas non plus un Mac des années 90. Les téléphones, ils sont un peu, on va dire un peu vierges, un peu neutres, un peu, voilà, pas trop identifiés. Ça m'intéressait pas tellement que ces éléments rentrent en jeu, parce que le problème, c'est quand vous commencez à rentrer et à assumer une époque, tout devient lourd, c'est compliqué, c'est de la location de costumes, ça coûte très cher, et je préférais mettre les moyens qu'on avait ailleurs que dans ces éléments-là. Mais bravo. Merci beaucoup. Et que tu n'as pas le choix, ton cerveau, il va fonctionner uniquement par rapport à ça. C'est-à-dire, comment tu vas te nourrir, comment tu vas t'abriter, comment tu vas trouver, quels moyens tu vas trouver pour te protéger du froid, etc. Donc, il faut que tu te rendes compte aussi que c'est 12 heures par jour, c'est-à-dire que tu n'as que ça à penser. Apprivoiser ton environnement, c'est-à-dire savoir regarder la nature, savoir regarder la forêt, savoir regarder ce qu'il y a autour de toi, comprendre et essayer de t'en servir. Et en fait, très tôt et très vite, on s'est adapté à notre environnement, et très vite, la forêt, c'est devenu notre maison, et on a su y trouver énormément de choses. Par exemple, je ne sais pas si je te donne un exemple d'une plante que tu dois connaître, par exemple les ronces. Tu vois ce que c'est, les ronces? Bon, avec les ronces, toutes ces grandes tiges de 2 mètres, tu peux les sécher 48 heures, enlever les épines, et tu vas les torsader, et ça va te faire des cordes absolument extraordinaires. Tu pourras essayer, c'est formidable. Ça te donne des mûres, tu peux les manger. Les pousses de cette plante-là, quand arrive le printemps comme ça, elles font 20 ou 30 cm, elles sont vert clair, tu vas enlever les épines et tu vas les manger, c'est bourré de vitamine C, c'est délicieux. Voilà, donc ça veut dire une plante, plein de choses. Et en plus, ça fait les ronces, c'est un abri extraordinaire, parce que comme c'est une succession de branches qui s'enchevêtrent comme ça, à l'intérieur, tiens, comme tu pourras regarder, tu pourras voir ça si tu te promènes. Si tu rentres dans le roncier, tu as toujours un endroit où tu peux rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, tu as une voûte comme ça, extraordinaire. Donc, tu apprends ton environnement, tu apprends à le comprendre, et tu apprends surtout tout ce qu'il peut te donner, tout ce qui peut t'amener.
Voilà. Donc tu n'as plus besoin de ficelle, tu as trouvé des plantes pour faire la ficelle. Tu peux faire du feu avec du bois si tu es habile. Pas dans Koh-Lanta parce qu'ils ne savent pas le faire, hein, je te le dis tout de suite. Moi je regarde, à chaque fois ça me fait. Je rigole parce que je me dis vraiment, ils sont nuls. Mais voilà. Mais alors, il faut que tu saches que ça ne vient pas tout de suite. Il faut que tu comprennes qu'on met du temps. On va rater 10 fois, mais la 11e fois, ça va marcher. Et donc, il faut de la patience, il faut réfléchir. Et en fait, notre cerveau ne fonctionne que pour ça. J'en profite parce que... Non, ça a été une évidence. Par contre, Yvan, ça a été très simple parce qu'on était en contact direct. Donc, je lui ai fait passer le scénario et il a dit oui tout de suite. Mathieu, on a failli se rater parce qu'on est passé par son agent et on a eu un retour négatif à cause de son planning. Et pour moi, ça a été assez dur parce que je voulais absolument que ce soit Mathieu et je n'avais ni idée ni envie d'autres acteurs pour Patrice. Et j'ai tenté quelque chose qui sert généralement à rien. C'est que je me suis procuré son téléphone par le producteur du film qui m'a dit, tu sais, à part te dire non de vive voix, il va rien se passer. Je dis, je pense que c'est ce qui risque de se passer, mais j'ai besoin de l'appeler. Et donc j'ai appelé Mathieu, je l'ai remercié d'avoir lu le scénario et après à peu près 1 minute de coup de fil et après m'avoir dit qu'effectivement il avait plein de choses et qu'il n'aurait pas le temps de faire le film, on s'est retrouvé un peu à avoir pas grand chose à se dire. Et passé ce petit blanc de quelques secondes, je lui ai dit écoute voilà, ce coup de fil est un peu absurde, mais autant je suis très ami aujourd'hui, je suis très proche de Michel, autant Patrice je ne l'ai pas connu, mais que ce soit pour Michel ou pour Patrice, je ne peux pas confier ces rôles à n'importe qui et je voulais juste te le dire, quoi, c'est tout. Au revoir Mathieu, et au moment où je vais pour raccrocher, j'entends qu'il me dit mais attends, pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie? Quand est-ce que tu tournes? Et en fait, il avait ouvert le scénar à la 2e page sans regarder la page de garde où il y avait marqué d'après une histoire vraie. Et à partir du moment où il a su que c'était une histoire vraie, il a dit oui. Voilà. Chose de très grave parce qu'il voit cette marque de sang et il m'attrape par le pullover en me disant on sauve, on va nous attraper, il ne faut pas qu'on nous voie, etc. Donc, mais le problème c'est qu'il a peur tout le temps, il a peur tous les jours. Donc ça va s'ancrer en lui et ça ne va pas en sortir, même lorsqu'il a compris adulte qu'effectivement c'était certainement pas bon, il n'avait rien fait de répréhensible en essayant de couper cette corde. Le film sort mercredi. Pour nous, c'est vertigineux parce que cette première discussion au bord de la piscine, elle a eu lieu il y a 9 ans, donc tout s'accélère à une vitesse folle. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note sur Allociné parce qu'un film, quand il sort, le jour de la sortie, ce qui donne le plus envie aux spectateurs et sur l'appli UGC d'ailleurs aussi, ce sont les notations. Et un film qui démarre fort, c'est un film qui va très loin, qui rencontre son public. Donc si vous avez aimé ce film, vraiment n'hésitez pas à le porter. Là, il est en train de nous échapper, il est à vous maintenant et c'est à vous de faire le travail. Merci beaucoup.